Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1733 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 16 février avec des anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant niçois qui fait une énorme saison, Amine Gouiri, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Il y a aussi Diego Godin, ancien défenseur de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui ses 36 ans. Bernard Deicki, donc l'italien, fête aujourd'hui ses 28 ans. L'Espagnol Sergio Canales fête aujourd'hui ses 31 ans. Et pour finir, le Lensois Ganago fête lui aujourd'hui ses 23 ans. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions et on commence directement avec cette énorme affiche hier en huitième de finale aller de LDC entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Real Madrid. On peut voir que c'est le Paris Saint-Germain qui a pris l'avantage sur les Espagnols avec une victoire 1-0 du PSG hier. Donc un but de Kylian Mbappé dans les dernières secondes de la partie à la 94e minute exactement. Donc grosse prestation du Paris Saint-Germain, vraiment qui mérite sa victoire, vraiment une victoire méritée et logique du Paris Saint-Germain qui a complètement dominé cette équipe du Real Madrid qui a tout simplement fait un non-match hier. Ils n'ont pas du tout joué, c'est quand même incompréhensible. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour le PSG. Donc le match retour, ça sera dans un mois. Et la une journal Le Parisien aujourd'hui, ça revient sur l'homme du match, le buteur hier, l'unique buteur bien sûr c'est Mbappé, Royal Mbappé en une journal Le Parisien. Et la une journal L'équipe bien sûr. Donc Messi, c'est encore lui, en faisant un jeu de mots avec Léo Messi qu'on va parler tout à l'heure. Donc Messi, c'est encore lui bien sûr, c'est encore lui qui est décisif une nouvelle fois du côté du Paris Saint-Germain bien sûr en parlant de Kylian Mbappé. Et on peut voir son but dans les dernières secondes du match. Donc il s'est quand même défait de Militao et Lucas Vazquez. Il est passé dans un trou de souris et il a trompé Thibaut Courtois d'un petit pont tout simplement, alors qu'il a été exceptionnel quand même le gardien belge. Donc le but de Mbappé est vraiment phénoménal, sérieusement. Donc voilà ce très beau but de Kylian Mbappé quasiment en solo, voilà, parce qu'il a dribblé quand même deux joueurs avant de tromper le portier belge. On peut voir la joie de Mbappé qui a inscrit quand même, je vous ai dit, il restait à peine 30 secondes de jeu, il a été buteur Kylian Mbappé. Et la joie des joueurs parisiens après le but de la délivrance de Kylian Mbappé, c'est vrai que le PSG a beaucoup tenté dans ce match. Vraiment, il y a un énorme Thibaut Courtois en face, sinon voilà, le score aurait pu être beaucoup plus corsé pour le Real Madrid, 2, 3, voire 4-0 pour le PSG, ça n'aurait pas été un scandale. Donc voilà les quelques photos bien sûr à la fin du match et surtout en train de célébrer ce but de Kylian Mbappé. Donc le chef-d'œuvre, voilà, d'après l'équipe, le petit prince du parc encore régalé. Pourquoi il a encore régalé? Parce que vendredi dernier, c'est lui déjà qui avait permis au Paris Saint-Germain de prendre les 3 points contre l'équipe de Rennes en Ligue 1. Il avait inscrit le but à la 92e minute. Le PSG s'est imposé 1-0. Et même scénario hier, donc cette fois-ci contre le Real Madrid, cette fois-ci à la 94e minute. Et de nouveau, c'est comme d'habitude, c'est Mbappé qui délivre cette équipe parisienne. Et on peut voir dans le journal Le Parisien la note qu'il a obtenue aujourd'hui, donc une note de 8,5 sur 10, hyper actif dès l'entame. Mbappé a été à l'origine de toutes les actions parisiennes jusqu'au bout, il y a cru et il a été récompensé d'un but. Donc moi hier dans mon débrief j'ai mis une note de 8, donc voilà, c'est quasiment la même chose d'après Le Parisien. Donc bien sûr il a été élu homme du match, Kylian Mbappé. Ça aurait pu être aussi Marco Verratti qui a fait un énorme match, ou même Thibaut Courtois, donc voilà, c'est quand même le buteur qui est récompensé. Félicitations à lui, il a déjà remporté beaucoup de trophées d'homme du match en Champions League. Et toujours avec lui, donc il parle de son but, je suis en confiance, je me démarque, c'est du 1 contre 2 en parlant de Militao et Vazquez. L'attaquant est toujours maître dans la surface et ensuite je la cale entre les jambes de Thibaut Courtois. Voilà cette belle action, ce magnifique but inscrit par l'attaquant français. Et Mbappé, il est au rendez-vous, c'est vraiment le meilleur joueur cette saison, et de loin du côté de Paris. Donc en LDC, cette saison, c'est 5 buts et déjà 4 passes décisives. Donc il est impliqué sur 64% des buts du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il n'y a rien à dire, il est vraiment très très important du côté de Paris. Et Mbappé a désormais marqué 13 buts lors de ses 13 derniers matchs de Ligue des Champions, la plus belle compétition qui existe pour un club. Donc sur les 13 derniers matchs, à chaque fois au moins un but. Voilà pour Kylian Mbappé en statistique. C'est énorme pour l'attaquant français. Et à 23 ans, on peut voir ses stats en tout. Donc en tout 53 matchs depuis sa carrière, début de carrière en Ligue des Champions, pour 32 buts et 19 passes décisives. Donc sur 53 matchs, il a été impliqué sur 51 buts, bien sûr son prend but plus passe D. Donc énorme bien sûr, Kylian Mbappé en Champions League et sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Voilà, toute compétition confondue. Donc 203 matchs, 154 buts. Il revient très fort sur Zlatan qui a 156, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG, Zlatan, et 68 passes décisives pour Kylian Mbappé. Et le coup de gueule de Mbappé, parce qu'à la fin,
voilà, du match. Souvent, voilà, il a répondu à des interviews, comme d'habitude, des questions par rapport à son avenir. Je n'ai pas encore décidé de mon avenir. Je joue pour le Paris Saint-Germain, l'un des meilleurs clubs du monde. Si ce match peut influencer mon avenir, non. Je n'ai pas décidé, je fais de mon mieux. Et nous verrons ce qui se passera la saison prochaine. Il a aussi dit, on pose beaucoup trop de questions. Moi, je suis genre du PSG. J'ai dit que j'allais me donner à fond. Il fallait le montrer par des actes. Je l'ai montré une première fois. Il faudra le montrer une deuxième fois. Cette fois-ci, au match retour, du côté du Bernabéu. Toujours avec Mbappé, on prépare des grands soirs parce qu'on rêve de ce genre de match. Voilà, cette affiche de rêve hier, ce PSG Real Madrid. Donc voilà ce qu'a dit de nouveau Kylian Mbappé et Nasser, le président du Paris Saint-Germain, sur Kylian. Donc Kylian est un grand champion avec un mental d'acier. C'est un professionnel exemplaire et je peux vous confirmer qu'il ne pense qu'à gagner ces matchs. Il est fier de jouer au Paris Saint-Germain et de représenter sa ville et son pays. Il a encore très bien fait hier. Il a encore très bien représenté cette équipe parisienne, Kylian Mbappé. Donnarumma sur Mbappé à la fin du match. Mbappé, mamma mia, c'est un extraterrestre, il est incroyable. Voilà les propos de l'Italien qui a eu un match vraiment tranquille hier. C'est quand même très surprenant, c'était quand même le Real en face. Il n'y a pas eu grand chose à faire, donc voilà, très impressionné par la prestation de Kylian Mbappé. Toujours avec Mbappé et Benzema dans les couloirs, c'était avant le coup d'envoi. Voilà, on sait qu'il y a une grande amitié, un grand respect entre les deux grands attaquants français. Et toujours avec Mbappé, on va parler de son collègue Neymar, parce que c'est un autre événement du match. Donc l'entrée de Neymar décisive ce soir, la talonnade parfaite pour servir Kylian Mbappé. Donc Neymar, dernier match qu'il avait joué, c'était une blessure, vous vous souvenez, c'était contre l'AS Saint-Etienne, c'était fin novembre et quasiment 2 mois et demi après à peu près. Donc voilà, Neymar de retour du côté, d'un match officiel, du côté de Paris. Donc il n'a pas commencé titulaire, il a joué les 20 dernières minutes de jeu. Donc voilà, quelques photos de Neymar qui s'est fait nouvelle en plus coloration de cheveux. Donc il n'avait plus joué depuis le 28 novembre 2021 exactement. Et ce soir, Neymar fait son retour sur le terrain pour venir faire sauter le verrou madrilène. Il a 20 minutes devant lui. Il a été décisif vu que c'est lui qui fait la talonnade. Donc Neymar, passeur décisif pour son retour sur les terrains. Donc parfait bien sûr. La reprise de Neymar après plus de 2 mois sans jouer. Et alors que Pochettino, il voulait directement l'aligner titulaire. Pochettino, on peut voir. D'entrée face au Real, le Brésilien lui a fait comprendre qu'il était plus judicieux qu'il démarre sur le banc. Voilà, c'est Neymar qui a demandé plutôt à Pochettino de commencer sur le banc. Et il entrera donc en jeu en cours de match. On a pu voir qu'il est entré aux alentours de la 70e minute. Donc on a parlé de Neymar, on va parler cette fois-ci de Léo Messi. Donc Léo Messi, ça a été encore un match très compliqué. Donc hier dans mon débrief, j'ai dit que j'avais mis en titre Messi catastrophique. Vrai que pour moi les gars, Messi il a été très moyen hier. C'est vrai que j'ai été beaucoup, non, Messi il a fait un bon match. J'ai vu beaucoup de commentaires des personnes qui m'ont dit qu'il a fait un bon match. Mais moi les gars, j'ai pas le même point de vue que vous. Vraiment, je trouve qu'il a fait un match très très médiocre. Il a perdu comme 23 ballons, voilà Léo Messi, donc pour vous dire, en plus il a loupé un penalty, donc je pense pas qu'il mérite la moyenne. Donc moi j'ai mis une note de 3, j'ai été beaucoup critiqué hier dans mon débrief, mais on peut voir que l'équipe, le journal de l'équipe lui a attribué aussi la note de 3, donc voilà un peu du même avis que moi. Et la même chose pour le journal Le Parisien, une note de 3,5 sur 10, en dehors de son penalty stoppé par Courtois. Messi signe une copie plus que moyenne, j'ai dit, avec beaucoup de ballons perdus, 23 ballons perdus hier contre le Real Madrid, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc voilà les gars, c'est encore un match très compliqué de la part de la Pulga. Dommage, il aurait pu être décisif, il a eu un penalty. Bon après voilà, c'est de la loterie, le péno, si le gardien saute, plonge du bon côté, voilà, il y a beaucoup de chances qu'il l'arrête. Donc c'est vrai qu'il aurait tiré à gauche, mais il y aurait eu but, voilà, il aurait eu certainement la moyenne. Voilà, dans les notes, mais bon, voilà, Courtois a arrêté son penalty, donc félicitations à Courtois, on peut voir la rage du gardien, belge. Et Léo Messi, dans cet exercice du penalty, où on critique beaucoup souvent Cristiano Ronaldo, on dit que Ronaldo marque souvent sur penalty, mais vraiment, marquer un penalty, c'est compliqué, parce que Messi a beaucoup de mal, il vient de marquer le 30e penalty, il vient de manquer plutôt le 30e penalty de sa carrière sur 133, donc 133 transformés, 30 manqués, donc en gros, sur 3 penaltys tentés par Léo Messi, il y en a un qui est loupé et 2 marqués. Moyenne, donc c'est énorme quand même le manque de réussite pour Léo Messi sur cet exercice des pénaltys. Nasser sur Canal+, c'était avant le match. Par rapport à Léo Messi, changer de club après tant d'années, c'est toujours compliqué, on le comprend, il se sent mieux en mieux, il s'adaptera au rythme de la Ligue 1 et il attendait le retour de la Ligue des Champions, il sera à son meilleur niveau contre le Real Madrid, donc c'est avant le match, il avait dit ça à Nasser, on a pu voir encore que ça a été compliqué, la prestation de Messi, on verra maintenant ce que ça va donner lors du match retour, où il sera encore très attendu. Et saviez-vous, Léo Messi n'a plus marqué ni fait de passes décisives contre le Real Madrid depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus au début de la saison 2018-2019, donc là je crois qu'il reste sur 6 matchs, les 6 derniers
fois où il a affronté le Real Madrid. Aucun but, aucune passe décisive pour Léo Messi avec le PSG et bien sûr avec l'équipe du Barça. Donc voilà une petite stat encore très voilà pour vous montrer qu'il est un peu en baisse de régime depuis pas mal d'années. Léo Messi. Mais c'est toujours lui le meilleur buteur en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc les meilleurs buteurs, on peut voir que c'est Léo Messi, 29 buts lors des matchs de huitième. Donc allez, match retour devant Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. On va parler d'un joueur, donc lui il a été très bon les gars, c'est vraiment une révélation cette année du côté de Paris. C'est vrai qu'on parle très peu de ce joueur, on parle beaucoup d'Mbappé, voilà Messi, mais vraiment ce joueur Nuno Mendes, le défenseur gauche du Paris Saint-Germain, prêté actuellement par l'équipe du Sporting, c'est vraiment un diamant en gros. Donc il a seulement 19 ans et voilà il a été énorme hier, encore une grosse prestation sur son côté gauche de la défense. On va parler aussi de ce joueur, pour moi c'était le meilleur parisien, c'est vrai que c'est... Kylian Mbappé qui a reçu le trophée d'homme du match. Bon, il a été décisif, mais vraiment lui il a fait une prestation énorme. C'est Marco Verratti, la capacité de Marco Verratti à conserver le ballon. Voilà quelques photos de Marco Verratti où des fois il y avait au moins 2-3 joueurs du Real Madrid sur lui et il arrivait quand même à s'en sortir, Marco Verratti. Donc c'est top 3 des milieux de terrain du monde et certainement pas troisième. C'est quand il fait des prestations comme il l'a fait hier. Pour moi c'est quasiment peut-être le meilleur actuellement, mais enfin milieu de terrain au monde. Le joueur italien, une petite photo montage que j'ai vu. Donc c'est une photo normalement du jeu GTA et on peut voir du coup Marco Verratti. Voilà, avec les trois milieux du Real Madrid qu'il a bien réussi à canaliser hier. Voilà une photo encore de Marco Verratti. Beaucoup d'envie, beaucoup de ballons récupérés, très peu de ballons perdus. Encore une grosse prestation bien sûr du joueur italien. Ancelotti l'a dit, j'ai été la chance de Verratti. Il fait une belle carrière et je suis très content pour lui. On se parle souvent, il a toujours été bon. Mais il s'est aussi beaucoup amélioré. Il a amélioré son caractère, il a plus de personnalité. Donc voilà ce qu'a dit Ancelotti sur Verratti. Et Neymar, les gars, vraiment impressionné par... Marco Verratti, je savais que Verratti était un excellent joueur, mais je n'avais pas réalisé qu'il était si spectaculaire, un génie. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain avec qui j'ai joué, avec Xavi Hernandez et Iniesta. Donc voilà la belle déclaration de Neymar, voilà envers le joueur italien. Et on peut voir sur le journal L'équipe, il a obtenu une note de 8 sur 10. Donc en gros, grosse prestation. Moi j'ai mis une note de 9. Pour moi c'est ce que j'ai mieux noté hier dans mon débrief les gars. Verratti au four, au moulin et partout sur la pelouse, entre ses récupérations et ses passes, Verratti a régalé son public et ses coéquipiers. Donc rien à dire, énorme prestation. Le joueur italien, on peut voir qu'Achraf Hakimi sur le journal Le Parisien, il a obtenu une note de 7. Donc il s'est montré très présent en soutien d'un Di Maria souvent axial. Il est en plus resté efficace face à Vini. C'est vrai que Vini les gars complètement effacé hier, vu que Hakimi l'a très bien canalisé on va dire. Et on peut voir sinon les notes voilà, de l'équipe. Voilà le journal qui est sorti aujourd'hui, donc note côté Paris Saint-Germain, donc les plus hautes notes, Verratti, Kylian Mbappé décisif, donc Messi je dis une note de 3, Di Maria une note de 4, j'ai mis la même note hier dans mon débrief, je sais pas par exemple Marquinhos 6 aussi pour Kimpembe ou Donnarumma une note de 5, moi j'ai mis 7 à Donnarumma, bon il a rien d'autre à faire mais bon son équipe s'est imposée, il a pas pris de but donc c'est un bon match de sa part. Le stade hier était plein à craquer, n'oubliez pas que ce match se jouait à guichet fermé, voilà la magnifique ambiance qu'il y avait hier du côté du Parc des Princes, voilà, qui était en feu, et surtout avec ce but de Mbappé dans les dernières secondes de jeu, donc c'était complètement fou. Et Pochettino il a dit, je suis très heureux, la performance était très bonne, on a mérité la victoire, il reste encore un match, mais c'est important d'avoir fait ce premier pas en gagnant ce premier match, bien sûr. Donc là c'est la mi-temps de cette double confrontation maintenant, il reste le plus dur à faire, se déplacer du côté de Madrid, et Paris a marqué lors de ses 19 derniers matchs en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, le PSG marque tout le temps en 8e de finale de LDC lors des saisons précédentes. On va parler cette fois-ci côté Real Madrid. Et voilà, ça a été un non-match du Real Madrid. Et tout d'abord, le Real Madrid s'est incliné face à un club français en phase d'élimination directe de Ligue des Champions pour la première fois depuis le 16 février 2010. C'était face à Lyon. Donc voilà, souvent le Real Madrid, quand ils affrontaient une équipe française, souvent il y avait qualification au bout. Bon, là peut-être il y a encore qualification, mais voilà, il y a eu défaite, on va dire, pour cette équipe du Real Madrid. Et regardez le non-match quand même du Real Madrid, si on regarde les stats du match. Donc 21 tirs pour le PSG, seulement 3 tirs pour l'équipe du Real Madrid, dont aucune frappe cadrée. Tout a été à côté, c'est pour ça que Donnarumma a fait un match très tranquille, 8 tirs cadrés pour le PSG. Voilà, tout a été en faveur du côté du PSG, qui aurait pu marquer bien plus de buts que ce 1-0 hier. Moi j'avais dit, petit prono hier, j'avais dit 2-0 quand même pour le PSG, vous vous souvenez en fin de vidéo. Donc j'étais très très proche du score exact. Et c'est la première fois depuis au moins 6 ans que le Real Madrid ne cadre pas le moindre tir dans un match de Ligue des Champions. Donc voilà, je l'ai dit, 0 tir cadré, donc c'était plus arrivé depuis plus de 6 ans. Et le Real Madrid n'a effectué que 3 tirs contre le PSG
son total le plus faible dans un match de Ligue des Champions depuis la saison 2003-2004. Là aussi, une stat vraiment catastrophique pour les Madrilènes. Seulement 3 tirs dans un match de Ligue des Champions. C'était plus arrivé depuis quasiment plus de 20 ans. Il y a un but inscrit par le Real Madrid en 4 matchs. Donc c'est Asensio face à Grenade, en plus un magnifique but. C'est la pire série offensive du club depuis les 4 matchs consécutifs sans marquer en 2018 sous les ordres de Lopetegui. C'est vrai qu'ils n'arrivent plus trop à marquer, cette équipe du Real Madrid. La preuve les gars, seulement un but inscrit sur les 4 derniers matchs. Ancelotti l'a dit, Paris méritait de gagner. Il a joué mieux que nous. Enfin, ils ont joué mieux que nous. On a eu des difficultés à sortir de la pression notamment, mais c'est seulement la première manche. La qualification n'est pas perdue, vu que je vous ai dit, il reste encore un match retour. En plus, ça sera Bernabeu devant les supporters madrilènes. Il a fait quelques déclarations. Je suis optimiste avant le match retour à Bernabeu. La règle des buts à l'extérieur n'existe plus, donc nous sommes moins inquiets. Il a aussi dit, nous n'avons pas pu dominer le ballon. Ce n'est pas comme ça que nous voulions jouer. Ils ont été supérieurs. Nous allons jouer différemment au Bernabeu et certainement mettre une grosse pression dès l'entame du match pour essayer d'inscrire un but très rapidement dans la rencontre. Nous avons souffert, nous avons bien défendu, mais nous n'avons pas été agressifs. Nous n'avons pas su garder le ballon et nous ne sommes pas créés d'occasion. Donc voilà ce que dit Ancelotti par rapport à la prestation hier. Mendy aussi a fait une déclaration. On sort très déçu de ce match quand on avait le ballon. Il pressait bien en deuxième période. On a su mieux ressortir, mais on a créé des espaces. Il faudra qu'on hausse le niveau de jeu pour le match retour. Bien sûr, si le Real Madrid veut se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, ce match retour, donc Ferland Mendy ne sera pas présent, il sera suspendu parce que s'il prenait un jaune, il était suspendu et il a pris un carton jaune hier. Et la même chose pour Casemiro, il y avait 2 joueurs du Real, donc Mendy et Casemiro, et les deux ont pris un jaune, donc c'est un gros coup dur pour le Real de perdre comme Mendy. Ça sera certainement Marcelo qui va le remplacer, et du coup Casemiro, voilà, lui aussi sera suspendu pour le prochain match. Il sera certainement remplacé soit par Valverde, soit par Camavinga. Et Ancelotti, il a dit par rapport à Casemiro et Mendy, nous avons un grand effectif pour compenser leur absence lors du match retour. Donc pour lui, c'est pas un souci. On va parler de Benzema. Donc Benzema, match compliqué. Hier, en plus, il n'était pas non plus à 100%. Il avait dit en conférence de presse qu'il était à 100% pour ce match. Non, on l'a pas senti à 100%. Il revenait de blessure. Donc il n'a pas marqué. Bon, il n'a pas tiré. C'était un match compliqué. Mais il est devenu le joueur français le plus capé de l'histoire en Coupe d'Europe, à égalité avec Thierry Henry. 140 matchs pour ces 2 grands attaquants. Donc félicitations à lui. Et Benzema, s'il aurait été buteur, il aurait pu revenir quasiment au même niveau que le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions, Raúl, parce que Raúl a 66 buts, Benzema 64 buts avec l'équipe du Real Madrid. Une photo de Modric avec bien sûr Marco Verratti. Donc Modric, un match très très moyen de sa part, c'est que souvent voilà, il est souvent régulier, vraiment à chaque fois des bonnes prestations. Hier il a perdu beaucoup de ballons. C'est vrai que Verratti, Paredes et Danilo ont très bien réussi à esseler, on va dire. Le joueur Luka Modric, la même chose pour Toni Kroos, il a dit sur son compte Twitter, des performances décevantes, mais tout est encore possible, vu qu'il y a encore ce match retour. Bien évidemment, Casemiro, c'était un très beau jeu. Bon, après, il y a eu des défaites, bien sûr, pour le Real Madrid. Et après un match de titan, la muraille Courtois était abattu. Donc ça a été le meilleur joueur du Real Madrid et de loin. Thibaut Courtois, il a été énorme. Donc c'est vrai qu'il a cédé dans les dernières secondes de jeu, mais voilà, il a stoppé un penalty, puis même dans le jeu il a été très très bon. Donc j'avais étudié Messi pour les penalties, je savais de quel côté il allait tirer. Donc voilà, il a bien fait d'avoir étudié tout ça, vu qu'il a arrêté le penalty. Et on peut voir qu'il a arrêté comme les 3 derniers penalties qu'il a eu à faire, face à Guedes contre Valence, face à Raúl Garcia contre l'Athletic Bilbao et contre Léo Messi bien sûr. Hier soir, et la rage de Courtois pour avoir arrêté le penalty de Messi. On peut voir Messi bien sûr dépité. Voilà, tous les joueurs du Real Madrid sont partis saluer et surtout féliciter Courtois par rapport à cet arrêt. Et Courtois il a dit, c'est dommage, je fais un grand match et j'ai aidé l'équipe pour garder le nul. À la dernière minute, on encaisse un but bêtement en 3 contre 1. C'est dommage, Paris a bien joué avec le ballon. On ne voulait pas jouer aussi bas. C'est vrai qu'ils ont fait un non-match, tout simplement, cette équipe madrilène. Et on peut voir les notes. Donc on a déjà vu les notes du PSG, cette fois-ci les notes du Real Madrid. Donc personne, s'il y a quand même Alaba et Militao qui ont tenu une note de 6 et Casemiro. Sinon tous les autres en dessous de la moyenne, à part Courtois, qui a eu la meilleure note, une note de 8. Pourtant voilà, son équipe s'est inclinée, mais voilà, Vini, une note de 4, Benzema 4, Asensio, fantomatique, une note de 3, ou Carvajal qui a pris l'eau tout le match. Contre Kylian Mbappé, une note de 2 pour le défenseur espagnol. Et la presse espagnole, dingue de Mbappé bien sûr, les journaux en Espagne, bien voilà, ça parle beaucoup de ce match et ça parle beaucoup de Mbappé. La une journal AS, c'est de la bombe. On peut voir Mbappé en train de tromper Courtois. La une journal Marca, qu'est-ce qu'il est bon, Kylian Mbappé.
Voilà, toujours sur cette action où Mbappé est buteur. Donc cette fois-ci, Mundo Deportivo, qui est plus un journal spécialisé sur l'équipe du Barça, donc sont plutôt contents. Je pense que le PSG a battu le Real hier. Donc ainsi, Mbappé gagne contre cette équipe du Real Madrid. Et il a le journal sport, la même chose, plus un journal spécialisé sur l'équipe de Barcelone, revue et grand but. Voilà, donc toujours avec Mbappé, bien sûr, en tête d'affiche sur ces journaux. Et sur l'émission El Chiringuito TV, j'ai été étonné de Mbappé à la couverture de El Chiringuito TV avec les mots de Edu Aguirre, donc consultant sur cette chaîne. Donc tout le monde a été choqué de la prestation de Mbappé. Pourtant, nous on connaît très bien sûr le joueur, on sait qu'il peut faire des prestations comme ça. Donc voilà, maintenant je pense à tous les supporters du Real veulent absolument que Mbappé signe du côté de Madrid. Et surtout, Mbappé a été ovationné par les supporters du Real Madrid à l'annonce du speaker. Il y avait au moins 2000 supporters du Real hier au Parc des Princes. Et dès qu'il y a eu le speaker qui a fait l'annonce des équipes, donc voilà, il a été applaudi. Mbappé par les supporters du Real Madrid. Et Ancelotti l'a dit, Kylian Mbappé c'est le meilleur du monde en ce moment. Je pense qu'actuellement il n'y a pas meilleur que Kylian Mbappé sur la planète football. Et un tweet de Frédéric Hermel qui date, c'était le 27 août 2017 quand le Paris Saint-Germain venait juste de s'offrir Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros en provenant de l'AS Monaco. Donc il a mis Mbappé 180 millions d'euros, Asensio 3 millions d'euros, rendez-vous dans 2 ans pour faire le point. Donc là c'est rendez-vous quasiment dans 5 ans on fait le point. Donc Asensio a été fantomatique hier et Mbappé a été héroïque et surtout décisif avec cette équipe parisienne. Et n'oubliez pas ce match retour les gars, et pour rappel à compter de cette saison, la règle du but à l'extérieur ne s'applique plus en Coupe d'Europe, une donnée qui pourrait changer bien des choses à partir de cette phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Donc si le Real Madrid veut se qualifier directement, il faudrait que le Real par exemple gagne 2-0, voilà 3-1. Donc même s'il y a 3-1 par exemple avant avec la règle du but à l'extérieur, donc le Paris Saint-Germain aurait été non, vu qu'il y a eu 1-0, il y aurait eu 2-1. Le PSG aurait été bien sûr qualifié. Il faut qu'en gros il y ait 2 buts d'écart avec cette nouvelle règle bien sûr qui va changer beaucoup de choses. Et cette règle du but à l'extérieur elle existait quand même depuis 1965. Donc voilà, c'est quand même un gros changement dans l'histoire de la Ligue des Champions. On va parler de l'autre match qui avait lieu hier. Donc j'ai pas vu le match mais bon j'ai vu le score. J'ai vu surtout la manita de Manchester City du côté du Sporting Portugal. 5-0 pour Manchester City. Incroyable. Donc Mahrez, Silva, Foden et Sterling buteur. Donc il y avait déjà 4-0 à la mi-temps, puis voilà, en deuxième, ils ont fait tranquillement dérouler le temps et marqué un but de plus. Donc on peut dire à Manchester City déjà qualifié pour les quarts de finale, encore une équipe, un grand favori pour remporter cette compète. Et aucune équipe n'avait mené par 4 buts d'écart à la mi-temps d'un match à l'extérieur dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est désormais chose faite pour le rouleau compresseur nommé Manchester City. Voilà, cette équipe grande favorite pour remporter cette compète. Donc l'homme du match, c'est aussi un ancien monégasque. Paris, c'est Mbappé. Et Bernardo Silva, c'est joueur de Manchester City, 2 anciens joueurs de l'AS Monaco. Félicitations à Silva, il est auteur d'un doublé. Et Silva réalise cette saison sa deuxième meilleure performance devant le but avec 10 buts inscrits contre 13 en 2018-2019. Félicitations bien sûr au joueur portugais. Il a dit je suis portugais, je viens de l'autre côté de la ville. Ma mère est le Sporting, mon père le Benfica. C'était spécial de marquer ici dans ma ville natale. Bon, il a fait beaucoup de mal bien sûr à son club, où ses parents bien sûr soutiennent. On va parler de Sterling, lui aussi buteur, donc 10e meilleur buteur de l'histoire de City avec 127 buts, donc un but hier. 3e meilleur buteur sous Guardiola après Messi et Agüero, et 2e meilleur buteur anglais de l'histoire en Ligue des Champions avec 24 buts. Raheem Sterling, félicitations à lui. La même chose, lui aussi il a été buteur, c'est Riyad Mahrez actuellement, il marche sur l'eau, vraiment très très bon. Il est devenu tout simplement hier le premier joueur algérien de l'histoire à marquer au moins 6 buts lors d'une seule campagne de Ligue des Champions. Félicitations à lui. Et depuis les 8 derniers matchs avec Manchester City, c'est déjà 9 buts et 4 passes décisives pour Riyad Mahrez. Et on va féliciter aussi Manchester City parce que c'est un nouveau club qui vient d'atteindre la barre des 200 buts en Ligue des Champions. On peut voir tous les autres équipes, donc c'est classé dans l'ordre. Donc le Real Madrid en première position, on peut voir le PSG ou même Lyon en France. Et maintenant Manchester City a dépassé hier cette barre des 200 buts inscrits en Champions League. Et Manchester City, c'est quand même le grand favori pour remporter la Ligue des Champions, parce que voici les pourcentages de sacre final en Ligue des Champions selon ESPN, donc un site britannique, et c'est Manchester City qui a 25% de chances de remporter la Ligue des Champions devant le Bayern 20%, l'Ajax 13%, on peut voir le Paris Saint-Germain seulement 4%.
On va parler de ce stade, donc c'est le stade du Sporting qui a accueilli ce match hier avec cette grosse correction. Et c'est la deuxième fois de leur histoire qu'ils se qualifient pour un huitième de finale. Et donc ça a été déjà très compliqué lors de leur première fois. Donc la première fois était en 2008 et 2009 face au Bayern. Score cumulé 12-1 pour l'équipe du Bayern, soit la plus large défaite à confrontation aller-retour de l'histoire de la Ligue des Champions. Et là lors du premier match, déjà à -5 pour cette équipe du Sporting. On verra ce que ça va donner dans 3 semaines, cette fois-ci du côté de Manchester. Le programme du jour, donc deux grosses affiches ce soir. Salzbourg contre l'équipe du Bayern Munich et ce gros Inter Milan contre Liverpool ce soir. Coup d'envoi à 21h club. Avant ce match ce soir, l'Inter est un grand club avec une grande histoire et une grande tradition en Ligue des Champions. Inter-Liverpool est la crème du football européen. L'absence de Barella n'est pas une mauvaise chose pour nous. Je l'avoue, je l'aime beaucoup. C'est un top player. N'oubliez pas qu'il est suspendu, Barella, pour ce match ce soir. Et c'est vrai que c'est un duel de grands d'Europe. N'oubliez pas que Liverpool déjà 6 Ligues des Champions remportées. L'Inter Milan en a remporté 3. Donc gros match ce soir. Alexander-Arnold gagne un trophée par saison au minimum. Donc pourquoi pas cette Champions League. On va voir Sadio Mané qui sera certainement titulaire ce soir, le nouveau champion d'Afrique. Et Dumfries, les gars, donc rien à voir avec le match ce soir, mais une déclaration du défenseur néerlandais. Il y a 2 semaines, tout le monde à l'Inter était très en colère contre moi parce que j'avais ajouté du poulet à mes pâtes au pesto. Pour eux, c'était une insulte aux pâtes. J'ai compris que je n'avais plus à le faire. Donc voilà une déclaration surprenante du défenseur néerlandais. On clôture à cette page Ligue des Champions. Il y avait aussi un match en Première Ligue hier. Et c'est Manchester United qui joue contre Brighton et victoire 2-0 des Red Devils. Les 2 Portugais ont été buteurs, Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo, buteurs. Et enfin, Ronaldo met fin à sa mauvaise série de 6 matchs sans marquer. Voilà, donc félicitations à Cristiano Ronaldo et avec son but. Donc Ronaldo a marqué hier soir un but pour la 21e année consécutive, donc depuis 2002 jusqu'à cette année 2022. À chaque fois, Ronaldo marque au moins un but lors d'une année civile. Félicitations à lui. Et de quelle manière il était cerné par 4 défenseurs. Grosse frappe de Cristiano Ronaldo et une célébration, la célébration de CR7 après son but hier. Et une petite info concernant sa vie privée. Donc le procureur de Las Vegas aurait décidé de classer sans suite l'enquête pour agression sexuelle contre Ronaldo qui datait de 2009. La plaignante qui a accepté un versement de 330 000 euros cette année-là, donc en 2009, réclamait maintenant 66 millions de dommages et intérêts. Du coup, ça a été classé sans suite. Donc voilà, l'affaire maintenant est clos. Il y avait aussi un match en Ligue 2 hier. Donc c'est Grenoble contre Niort. Donc c'est Grenoble qui s'imposait 1-0 lors de ce match de Ligue 2. Une petite info concernant les demi-finales de la Coupe de France. Et l'équipe de Versailles n'a pas trouvé de stade en Île-de-France qui leur permettait d'accueillir Nice en demi-finale de Coupe de France. La rencontre se jouera donc du coup du côté de l'Alliance Riviera de Nice le 1er mars prochain. On peut voir que le Parc des Princes, ça a été refusé. Versailles, refusé éclairage du château. Je l'avais déjà dit trop près, donc ça ne peut pas se jouer là-bas. Stade de France, on ne sait pas pourquoi ça a été refusé. Charletti et Bollard aussi refusé. Donc du coup, Versailles se déplacera du côté de Nice pour jouer ce match de Coupe de France. Une déclaration de Agüero: si j'essaie de jouer au football maintenant, je suis à bout de souffle. Parfois, je me demande si je pourrais un jour sprinter à nouveau. J'ai juste l'impression que mon cœur ne fonctionne pas correctement. Vous savez qu'il a il a eu des problèmes cardiaques ces derniers mois. Donc, il dit que maintenant, il ne peut plus du tout sprinter. Voilà, sinon, il est à bout de souffle très rapidement. Donc, bon rétablissement, bien sûr, à l'attaquant argentin. Les dates pour les barrages de la Coupe du Monde ont été dévoilées. Donc voilà, toutes ces affiches, on peut voir ce Égypte-Sénégal prévu le 24 et 28 mars prochain, ou par exemple Cameroun-Algérie 26 et 29 mars prochain. Didier Drogba, il a dit Lukaku s'est mis une certaine pression en revenant dans le club où il a débuté. C'est difficile et vous revenez parce que vous voulez prouver quelque chose, mais il est en train de gagner et je pense qu'il va y arriver du côté de Chelsea, bien sûr Lukaku. Et une petite info concernant Chelsea avant ce match contre Lille prévu la semaine prochaine. Donc blessé à la cheville à Mason Mount qui s'est blessé lors du match contre Palmeiras lors de la finale. Donc sera absent 2 semaines et manquera du coup le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au LOS. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle bien sûr pour les Blues. Et côté Lille les gars, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot de l'équipe de Lille pour la saison prochaine d'après Footy Inline. Donc il y a de grandes chances que ça soit ça avec un nouveau sponsor pour cette équipe lilloise. Les recettes des clubs en Ligue des Champions de 92 à aujourd'hui, donc l'équipe qui a remporté le plus d'argent grâce à la Ligue des Champions, c'est le Bayern Munich qui a récolté plus de 1 milliard d'euros. C'est énorme devant le Real Madrid et bien sûr le Barça en 3e position, le PSG depuis 92, ils ont récolté plus de 695 millions d'euros. Donc le jackpot pour tous ces clubs et c'est surtout grâce aux droits télé. On peut voir que les fournisseurs d'accès à Internet français ont désormais l'obligation de bloquer les sites de streaming diffusant les matchs de Ligue des Champions. Cette obligation fait suite à une décision du tribunal judiciaire de Paris sur demande de Canal+ et beIN Sport parce qu'il y en a beaucoup
Voilà, qui n'ont pas Canal+ ni beIN Sport, donc du coup ils vont sur les sites ou l'internet pour regarder les matchs, et du coup les fournisseurs d'accès internet ont dû bloquer voilà, ces sites où bien sûr ces matchs sont diffusés. Et un saviez-vous les gars sur l'hymne de la Ligue des Champions, donc elle est chantée dans 3 langues officielles de l'UEFA, donc l'anglais, le français et l'allemand, donc composé en 1992 et inspiré d'une œuvre de George Handel. Il est joué pour la première fois le 25 novembre 1992, cet hymne bien sûr que vous avez déjà tous entendu, l'hymne de la Champions League. Et on finit aujourd'hui les gars avec les pronostics pour les deux matchs ce soir. Donc je vais partir tout d'abord entre l'Inter et Liverpool. Je vais partir sur un match nul, allez, score exact, je vais dire un partout entre ces deux grosses équipes européennes, entre Salzbourg et le Bayern. Je vais partir sur le Bayern Munich, je vais partir une victoire 4-1 du Bayern Munich ce soir du côté de l'Autriche. Donc voilà les gars, on a fait le tour pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour parler de tout ce qui s'est passé ce soir avec les matchs de Champions League. Bonne journée à vous et à demain.